Très chers frères et sœurs, nous revoici encore devant vous, le missionnaire en Jésus, une émission présentée par votre humble serviteur, le missionnaire Papa Constant Lalu. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur pour partager ensemble encore un sujet très important que nous, le peuple de Dieu, nous oublions souvent, que nous avons un Dieu vivant, que nous avons un Dieu incomparable, que nous avons un Dieu puissant. Et notre thème d'aujourd'hui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le sujet très important qui arrive souvent auprès de nous, le peuple de Dieu, auprès de nous, les enfants de Dieu, même auprès des serviteurs de Dieu. Ils arrivent aussi à un moment réclamer, lancer ces messages à notre Père céleste, que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais bien aimé, aujourd'hui on va voir pourquoi nous arrivons à un moment de perdre notre foi et d'aller pointer le doigt à notre Père, de dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il est un Dieu puissant, il est un Dieu miséricordieux, Dieu qu'on appelle, ce qu'on dit. Chaque fois nous tous nous disons, ah, il est le miséricordieux. Mais pourquoi on dit il est le miséricordieux? Et pourquoi on dit aussi, il est le Père de tous les enfants? Pourquoi nous disons aussi, il est le Créateur de la terre et du ciel? Pourquoi nous disons aussi, nul n'est comparable à lui? Il est le maître de toutes choses. Mais bien aimé, il faut savoir qu'il y a un moment, nous perdons tous notre foi. Or, un enfant de Dieu doit avoir un cœur solide. Parce que dès que vous avez un cœur solide, qui veut dire, vous avez maintenu votre foi en place. Regardons qu'est-ce que les Écritures nous parlent, suivant le message de ce soir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous devons prendre nos Bibles et de lire les Écritures comme les Écritures nous parlent. Au psaume 22, versets 1 à 12. Psaume 22, au premier verset jusqu'au 12e verset. La Bible nous parle. Au chef de chœur, psaume de David, a chanté sur l'air. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin. Tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit j'écris sans trouver de repos. Pourtant tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confient. Oui, ils comptaient surtout sur toi. Et tu les délivrais lorsqu'ils criaient à toi. Ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver. Je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte. Le peuple me méprise. Ceux qui me voient, c'est rien de moi. Tout il racane. On fait la mouée en secouant la tête. Il se confie à l'Éternel. Eh bien, que maintenant l'Éternel délivre, puisqu'il trouve en lui son plaisir, qu'il le libère donc
oui, c'est bien toi, depuis ma naissance, m'as protégé. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi, car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. C'est la parole de Dieu. Que nous tous, que nous rendons grâce à Dieu à travers ces passages. C'est une parole très importante, mes bien-aimés. C'est une parole aussi très efficace qui nous parle, qui nous montre où sont notre faiblesses. À quel moment que nous passons à la force, à la faiblesse. À quel moment de la vitesse que nous quittons la foi pour aller sur les misères. Or, mes bien-aimés, quand nous disons que notre Père Céleste est le Père de tous les enfants, il est le Créateur de la terre et du ciel. Si je suis vivant, c'est lui. Si je parle aujourd'hui, c'est lui. Parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu de tous les enfants. Il n'abandonne personne. Quand nous regardons dans les Écritures, il nous parle aussi, il nous dit, là où vous ne trouvez plus votre force, votre intelligence, mais Dieu nous demande quoi? De venir vers lui, de ramener tous nos fardeaux, nos problèmes. Et il est capable à gérer là où nous sommes coincés. Là où notre intelligence, où notre capacité, où notre force se limite. Mais c'est là où un enfant de Dieu va approcher de son Père pour demander avec politesse et pour réclamer. Et ton Père, à qui tu réclames, à qui tu demandes, ton Père, il sera là pour toi. Ton Père sera là pour écouter ta cri, ta demande et de résoudre ton problème. Mais il faut savoir aussi, il faut que tu saches, le bien-aimé, que notre Dieu, il n'est pas là pour répondre dans l'immédiat ou comme une baguette magique quand nous demandons, quand nous imposons même. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres demandes que nous demandons auprès de notre Père. Ce n'est pas des demandes en caractère ou en titre politesse, mais nous demandons avec une obligation, parce que j'ai besoin, parce que je veux que ça soit comme ça, parce que je veux que ça marche comme ça. Or, nous oublions, nous avons un Dieu, depuis le ventre de ta mère, depuis ton arrivée dans le ventre de ta mère, ce Dieu-là, notre Père Céleste, a déjà mis ce qu'on appelle, vous êtes déjà consacré de quelque chose. Il a déjà un projet. Ça veut dire notre Dieu a déjà mis sur toi un projet. Mais ce n'est pas un projet de malheur. Ce n'est pas un projet de malheur qui a mis sur toi. C'est un projet de bonheur. Mais dans ce projet de bonheur, c'est lui qui sait qui tu seras dans ce monde. Lui-même, il sait qu'est-ce qu'il a programmé pour toi à travers ta famille. Parce que Dieu, ce qu'il nous donne, c'est par rapport à nos familles. Par rapport à là où je vais me naître. Par rapport à là où je vais sortir. Dans quelle famille je vais sortir. Quel est l'état de cette famille. C'est pour cela qu'il y a d'autres familles qui sont déjà menacées, troublées. Et Dieu, il envoie, comme il avait envoyé son Fils unique Jésus-Christ dans ce monde, pour sauver toi et moi. C'est pareil, il le fait aussi aujourd'hui. Il va envoyer déjà un oint, un serviteur dans votre famille, pour sauver la famille. Malgré ce que la famille passe encore, malgré que tu es né aujourd'hui pour atteindre un certain âge et sauver la famille, mais dès la naissance, en étant bébé, mais tu peux déjà commencer, sans le savoir en étant bébé, mais déjà réaliser des choses dans la famille. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui disent, depuis que cet enfant est arrivé,
à notre famille est devenue comme ça. Ah, nous étions comme ça, aujourd'hui nous sommes comme ça, depuis que cet enfant est arrivé. Mais or, il est bébé. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Il le sait que cet enfant que j'ai envoyé, c'est un serviteur de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, chaque fois, nous disons à beaucoup de peuples de Dieu et de serviteurs de Dieu de savoir que on ne peut pas consacrer quelqu'un en disant qu'un homme de Dieu, il est en train de consacrer quelqu'un aujourd'hui pour devenir un serviteur de Dieu. Mais non. Parce qu'en devenant serviteur de Dieu, vous êtes consacré déjà depuis le ventre de votre mère. Depuis l'arrivée, dès que Dieu t'a créé et tu es lancé dans le ventre de ta mère, c'est là où Dieu t'a déjà consacré étant que serviteur de Dieu. Mais après, quand tu seras, quand tu seras un grand homme, c'est là où tu auras une ordination. Mais tu étais déjà consacré, tu ne seras jamais consacré par quelqu'un. Parce que tout un serviteur de Dieu est consacré par Dieu lui-même. Et Dieu, quand il va consacrer quelqu'un, c'est depuis l'arrivée, depuis le ventre de ta mère. C'est là où Dieu arrive à consacrer un peuple de Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés, tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, il y a d'autres choses que nous-mêmes, nous avons transformé le projet que Dieu avait mis sur chacun de nous. Tantôt le projet que tu vois, que tu es en train de tracer aujourd'hui, mais ce n'est pas le projet que Dieu t'avait donné. Si nous regardons un peu plus loin, vous verrez qu'il y a une chose encore incroyable. Nos croyances et manque de foi et de l'assurance. Parce que nous croyons à Dieu. Oui. Nous croyons à Dieu, oui. Mais il y a une manque de foi et de l'assurance. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, comme je vous ai dit au départ, il doit avoir une foi ferme, une assurance ferme. Et la Bible nous dit, soyez fermes à toutes vos décisions. Parce que les décisions que nous avons, ce sont celles que Dieu même il nous donne. Celles que Dieu même nous parle. Et c'est avec ça que nous maintenons une décision ferme, mais qui ne vient pas d'un homme, mais qui vient de lui-même. Et lui-même, c'est qui? Le Père Céleste. Parce que quand Dieu parle, nous devons écouter. Et quand Dieu parle, nous devons rester fermes à ce que Dieu nous parle et à ce que Dieu nous montre. Mais or, aujourd'hui, nous sommes à une allure ou vitesse incroyable. Nous avons besoin d'obtenir quelque chose dans l'immédiat. Mais or, dans le projet, dans le plan de Dieu, mais ce n'est pas ça. Dans le plan de Dieu, c'est une autre chose que Dieu a programmée pour toi. Mais parce que tes yeux ont vu ce que l'autre a avancé. Et tu voulais aussi que toi, tu avances aussi rapide comme l'autre. Mais l'autre, il est béni tantôt par Dieu. Et c'était le projet que Dieu avait mis pour sa vie. Si l'autre est médecin, mais Dieu n'a pas mis dans ta vie de devenir médecin aussi. Tantôt Dieu, il t'a mis dans ta vie sur son projet d'être un enseignant. Donc nous pouvons faire des copies-coller. C'est à cause de cette allure et la vitesse que nous avons aujourd'hui de copies-coller que nous retrouvons aujourd'hui dans un monde qu'on appelle diabolique. Quand nous disons que Satan est devenu fort dans nos situations, mais non, les peuples de Dieu. Il faut avoir la foi avec une assurance ferme. C'est pour cela tout à l'heure je vous ai dit que nos croyances et manque de foi et de l'assurance. Parce que si nous avons une foi ferme, nous ne pouvons pas changer. Nous devons attendre le temps de Dieu. Nous devons attendre le temps de Dieu, pas le temps de l'homme. Mais aujourd'hui, l'homme est complètement pressé. Le misère, l'homme ne peut plus supporter le misère.
L'homme ne peut plus supporter la souffrance. L'homme ne peut plus supporter tout ce qui arrive dans sa vie, qu'il trouve que c'est dur. Or, c'est la réalité de la vie. Il n'y a aucune chose dans notre vie qui peut être facile. Parce que Dieu donne à ses enfants, dans le calme et dans le silence, mais sous la préparation. Dieu lui prépare ses enfants. Dieu lui prépare ses enfants. Et après la préparation, c'est là où il y a une élévation qui arrive. Et cette élévation, ça vient d'une bénédiction que Dieu t'a béni. Et cette bénédiction, ça vient dans beaucoup de branches. Il peut te bénir par rapport à tes études. Il peut te bénir de devenir un grand homme. Il peut te bénir à devenir un homme du bas niveau. Tous, c'est une bénédiction de l'Éternel. C'est pour cela que la Bible nous dit, nous devons rendre grâce à Dieu à chaque circonstance. Cela dit, il y a toutes les circonstances qui peuvent arriver dans notre vie. Ce sont des circonstances que lui-même a permis. Et quand lui-même a permis n'importe quelle situation dans ta vie, et lui-même, dont Dieu, le Père, le Céleste, il est capable, parce qu'il le sait, comme il a accordé, comme il a donné, il est prêt pour les résoudre. Il est prêt pour une bonne solution. Il est prêt pour toi. Parce que c'est lui qui a accordé telle situation dans ta vie. Ce n'est pas une situation qui vient de l'oncle, des tantes, de ton père ou de ta mère. Non. Toutes les situations qui arrivent dans notre vie, ce sont des situations qui viennent de Dieu lui tout seul. Il est un Dieu incomparable. Le Dieu que nous avons, il est un Dieu puissant. Il agit d'une manière ou autre. Et il agit aussi dans le temps voulu. Mais ce n'est pas nous qui devons obliger à notre Père. Un exemple que je peux vous donner, mes bien-aimés. Quel est cet enfant qui est né dans une famille de père et mère et qui oblige à ses parents, papa, je veux ça, si je n'ai pas ça aujourd'hui, vous verrez ce que je vais faire. Ça n'existe pas. Un enfant poli, un enfant respect, il demande à son père avec toute politesse. Et le papa, à la maison, quand il voit que la demande de l'enfant, il correspond au projet que j'avais mis en place pour lui, le papa va réaliser, la maman va réaliser. Il va donner ce que son fils réclame. Mais si ce que son fils réclame, un exemple, un enfant qui a, exemple, 12 ans, il demande à son père une cigarette. Est-ce que le papa va donner une cigarette à son enfant? Mais il dira impossible. Comment tu vas me demander une chose qui n'est même pas dans ton niveau? Et deuxième, il peut lui dire, est-ce que moi, ton père, je filme? Je ne filme pas. Pourquoi toi, tu vas filmer? Et troisième chose, il doit l'enseigner encore à l'enfant. Mais ce que tu me demandes là, la cigarette, mais tu ne sais pas que ça cause une maladie. Regarde même pour ceux qui prennent du cigarette. Dans le même carton que vous jetez de cigarette, c'est bien marqué que cette cigarette, ça tue. Mais les gens, ils achètent. Après, vous disiez quoi? Vous disiez quoi? Qu'il y a le diable qui est là devant. Mais non, les Écritures sont devant toi. Malgré que la Bible nous dit que mes peuples périssent par le manque de connaissances. Eh bien, je suis d'accord. Mais vous n'avez pas de connaissances avant. Mais devant le carton que vous achetez, la cigarette, c'est bien marqué que ces produits, ça tue. Mais tu l'as acheté. Mais tu as la connaissance maintenant. Comme tu as la connaissance, les Écritures sont devant toi. Mais il faut l'abandonner parce que ça tue. Et c'est de même manière que nous, le peuple de Dieu, nous ne comprenons rien. Quand il y a un message très important qui passe, mais pour toi, ce n'est pas important. Parce que je suis en bonne santé, parce que tout marche bien, parce que j'ai du boulot, je gagne mon argent. Mais vous ne savez pas que votre lendemain, votre journée, c'est lui qui est le maître de toutes choses. La souffle de vie que vous en avez, mais c'est lui qui est le maître de tout ça. Il peut t'arrêter aujourd'hui et tu n'es plus avec nous.
Le matin, il ne peut pas te faire réveiller. Mais c'est lui qui décide de réveiller ou pas. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas toi. C'est pour cela, nous, les enfants de Dieu, nous avons toujours l'habitude de dire, si Dieu le veut. Ah, à demain, ah oui, à demain, mais si Dieu le veut. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je sais aujourd'hui, mais je n'ai même pas encore mis ma tête dans mon lit. Cela veut dire que la journée n'est pas encore finie. Qui veut dire, je suis encore sous le contrôle de l'Éternel. Est-ce que demain, je vais me mettre encore debout? Ou est-ce que je vais vraiment arriver dans ma maison? Est-ce que je vais vraiment passer la nuit? Et si j'ai trouvé le sommeil, est-ce que je vais me réveiller? On ne le sait pas. C'est pour cela que chaque fois nous disons, si Dieu le veut. Oui, demain on va se voir, oui, si Dieu le veut. Ça c'est un enfant propre, un enfant du respect, un enfant qui écoute bien la voix de son Père Céleste. Il doit obéir d'abord son Père Céleste. Mais bien aimé, Dieu semble bien loin ou même absent lorsque le malheur frappe. Dieu n'abandonne pas le malheureux. Le psaume 21 appelle à faire pleinement confiance au Seigneur, quoi qu'il puisse arriver. Dieu n'est pas loin de ses enfants. Dieu n'est pas absent à travers ses enfants. Même le malheur arrive parce que c'est lui qui a permis. Comment il doit être loin de toi? Parce que c'est lui qui a permis. Quand il t'a donné une chose de bien, pourquoi il n'était pas loin de toi? Pourquoi dans ce moment-là, tu n'as pas dit que Dieu m'a accordé quelque chose, mais il est loin de moi? Mais il viendra que loin de toi dès que tu auras rien. Mais rien là, c'est quoi? Mais parce que ta demande, tu voulais, c'est que tu en avais besoin. Mais comme tu ne l'as pas, maintenant Dieu est devenu loin de moi. Mais bien aimé, réfléchissons un peu. Chaque fois, j'ai l'habitude de dire, comment tu sais que ça c'est mauvais et ça c'est bien? Parce que lui-même, il a dit, rendre grâce à Dieu à chaque circonstance. Cela veut dire toutes circonstances qui arrivent, comme je viens de parler tout à l'heure, c'est lui-même qui accorde. Mais comment toi tu vas faire une distinction entre le mal et le bien? Quand il y a quelque chose qui arrive, comment tu vas dire que ça c'est bon et ça c'était mauvais? Parce que cette circonstance qui est arrivée, c'est lui qui a permis. Cela veut dire qu'il est bon et agréable. Il est bon et agréable parce que c'est lui qui a accordé cette situation qui arrive dans votre vie. Cette situation n'est pas mauvaise. C'est pour cela que nous devons rendre grâce à Dieu en disant, Père, merci pour cette situation qui est arrivée. Car tu as accordé cette situation, toi-même, Père, tu sais pourquoi tu l'as accordé. Mais comme je suis dans l'ignorance de cette situation, Père, montrez-moi de savoir comment marcher ou comment gérer cette situation. Tu es le Dieu incomparable, tu es le Dieu capable à tout. Je sais que c'est toi qui as accordé. Et je te rends grâce parce que tu as accordé cette situation. Voici de meilleures paroles à lancer à ton Père quand il y a une situation qui ne correspond pas tantôt à ce que tu attendais. Mais mes bien-aimés, Dieu n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu nous aime. Dieu est avec nous. Dieu, il fait des choses incroyables sur nous. Malgré nos fautes, malgré nos défauts, malgré nos problèmes, malgré nos caractères. Mais Dieu, il nous prend toujours en tant que fils ou fille d'un père. Dieu nous aime. Il ne rejette personne. Mais c'est nous qui rejetons notre Dieu. Dieu, il nous aime. Il est là pour nous tous. Dieu, il est là pour nous tous. Il nous aime, Dieu. C'est notre Père. C'est là où nous oublions plutôt. C'est à lui que nous devons confier toutes ces choses avant. Avant de faire toutes choses, nous devrons d'abord aller nous présenter devant lui. C'est pour cela que la Bible nous dit, si tu veux invoquer ton Père, va dans un coin, dans un lieu secret, dans un coin. Invoque ton Père et ton Père te répondra. Soyez seul dans un lieu secret, invoque ton Père, parle à ton Père, raconte tout ce que tu as, dans le mal ou de bien. Parle à ton Père, il est capable de te donner la solution. Et quand tu vas te diriger vers ton Père, il ne faut pas diriger avec un cœur douteux.
Il ne faut jamais aller avec un cœur douté. Non, il faut avoir l'assurance, la confiance, la foi. Et en ce moment-là, vous verrez votre Père Céleste, il va agir. Chaque fois, j'ai l'habitude de dire, qui est ce papa que son fils lui demande un pain et il lui donne une pierre? Qui est ce papa-là? Même sur la terre. Même un papa sur la terre, même s'il n'a rien dans sa poche, mais les enfants demandent quelque chose, il va leur dire, laissez-moi le temps, je pars au travail. Quand je viendrai, je vous ramènerai quelque chose que Dieu va m'accorder. Mais parce qu'il est obligé de faire nourrir les enfants. Et le Dieu là qui nous parlons, notre Père Céleste, c'est lui qui nous a envoyés sur cette terre, nous a créés, nous sommes sortis dans une famille. Cela dit, c'est lui qui doit prendre soin de nous, de toutes choses. Mais, il va prendre soin des enfants qui l'écoutent. Les enfants qui présentent leurs doléances, qui présentent leurs problèmes, qui présentent leurs... C'est là où Dieu, il va agir. Mais malgré aussi, il y a des peuples de Dieu qui abandonnent ce Dieu-là. Mais Dieu, quand même, il agit toujours dans ses familles. Il agit toujours dans sa vie. Mais parce qu'il le sait, le projet qu'il a mis pour cet homme. C'est pour cela, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, nous avons un Dieu vivant, incomparable, incomparable. Sans lui, on n'a rien. Sans lui, c'est nul. Mais bien-aimés, il faut savoir que notre Dieu parle. Nous sommes donc dans l'assurance que l'Éternel Dieu n'abandonne pas ses bien-aimés. Et il est allé jusqu'à dire, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que le bien-aimé de l'Éternel sont gardés à jamais. Quelle merveilleuse promesse! Jésus aussi nous dit, nous rassure dans Jean 10, 28. Mes brebis ne périront jamais et personne ne les ravira dans ma main. Mon côté, mes bien-aimés, personne ne ravira dans ma main. Ce n'est pas ma main, c'est la main de Jésus. Celui qui tient vraiment Jésus à la main, qui marche avec lui, qui marche avec ton Dieu. Mais il ne va pas t'abandonner. Il va toujours te tenir à la main. N'importe quelle situation peut t'arriver. Mais tant que Jésus t'a tenu à la main, toi aussi tu l'as tenu à la main, Jésus ne t'abandonnera jamais. Dieu est le Père de tout le monde. Dieu, c'est un Dieu incomparable. Quelle merveilleuse promesse a serré dans nos cœurs. Quand bien aimés, nous pouvons nous sentir seuls et même nous sentir abandonnés de Dieu. Même si nous sentons que nous sommes abandonnés de Dieu, mais Dieu est là. Mais quand tu réclames à lui, il te répond rapidement. Il te répond rapidement, mes bien-aimés. Ils ne te laisseront jamais tomber. Si tu crois en lui, tu as donné ta vie en lui, mes bien-aimés, ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il est un Dieu de tout le monde, de tout ce peuple. N'abandonnera jamais. Il est un Dieu incomparable, un Dieu de miséricordieux, un Dieu puissant, et il n'est comparable à lui. Il est un Dieu incomparable. Qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui? Si tu avais mis ce Dieu-là dans un placard, mais bien aimé, va le récupérer aujourd'hui. Le message était fort et si important parce que nous oublions beaucoup que dans toutes choses, nous devons nous adresser à notre Père Céleste. Car il est le maître de toutes choses. Il n'y a que lui qui a la solution de ta vie, mon bien-aimé. Ne croyez pas qu'un féticheur, il a une solution dans ta vie. Non. Un marabout, non. Déjà lui-même, il plaît beaucoup à Dieu. Vous gaspillez votre argent. Or, Dieu, il est là, c'est gratuit. Lisez la parole de Dieu. Priez, il t'écoute, tu parles, tu réclames, tu demandes, il te le dira. Tes problèmes seront rien, sans donner même un centime. Dieu n'abandonne personne. Prenez une décision, s'il vous plaît, aujourd'hui, mes bien-aimés. Si tu avais l'habitude de dire à chaque fois, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Demandez pardon. Seigneur, je suis ton peuple qui avait manque de connaissances. Mais aujourd'hui, j'ai une connaissance à travers ta parole, à travers ton serviteur de Dieu, que je ne peux plus réclamer ou dire ou sortir un mot de ma bouche
que pourquoi tu m'as abandonné. J'ai compris aujourd'hui plutôt que, mon Dieu, tu ne m'as jamais abandonné. Depuis ma naissance, qui m'a gardé, qui m'a protégé, mais ce n'était que toi, mon Dieu. Pourquoi aujourd'hui je vais lancer ce tel genre de message? Pourquoi je vais pointer un doigt à mon père en disant que tu m'as abandonné? Oh mon Dieu, tu m'abandonnes, tu n'abandonnes jamais. C'est pour cela aujourd'hui je prends la décision. Et aujourd'hui je change ma vie. Aujourd'hui je confie ma vie à toi, mon Dieu. Parce que j'ai compris que tu n'abandonnes jamais tes enfants. C'est une décision qui viendra de toi-même, mon bien-aimé. Va dans un coin, parle à ton père répondra. Il est là pour nous. Il est là pour nous tous. Il n'a pas besoin de faire un tri. Dieu ne fait pas de tri. Noir, blanc, marron, Y, Congo, Kinshasa, Brazzaville, Maroc, Cameroun, France, Italie. Dieu, pour lui, non. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous les enfants de même père. Nous sommes tous les descendants, nous venons d'Adam et Ève. Nous sommes tous de même père et de même mère. Noir ou blanc, mais nous sommes tous les enfants du même père. Et nous avons notre Père céleste qui prend soin de nous tous les jours de nos vies. N'écoutez pas la voix des méchants qui disent que Dieu n'existe plus. Oh, Dieu n'agit plus. N'écoutez plus, parce que c'est l'ennemi qui a besoin toujours de casser l'esprit des enfants de Dieu. C'est pour cela que nous réclamons au peuple de Dieu qu'il faut avoir une assurance ferme, une foi ferme, avec des décisions fermes. Mais ce sont des décisions qui viennent de l'Éternel. Pas des décisions qui viennent d'un être humain. Et vous verrez la main de Dieu. Et je pense que quand démon vient dans votre vie pour parler, vous ne l'écouterez plus. Mais parce qu'il y a une assurance maintenant ferme que vous avez placée dans votre vie. Et cette assurance vient de votre foi. Votre foi est votre assurance de la vie. Voici aujourd'hui le message qui était à vous adresser. Que l'Éternel Dieu qui m'aime, qui vous aime, qui est notre Père céleste, le Dieu de Tout-Puissant, le Dieu incomparable, le Dieu de miséricordieux, le Dieu présent, le Dieu puissant, vous bénisse. Et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci.